c'est l'heure de la chronique judiciaire de Michel Zerbi du procès du 13 novembre. Bonjour Michel. Bonjour Léa. Le procès des attentats du 13 novembre reprend ce mardi au palais de justice. Hier, vous nous racontiez les ratés de la police belge, loupant notamment Brahim Abdeslam, qu'ils avaient sous la main, qui les a bernés et qui était ressorti libre pour commettre les massacres des terrasses. Aujourd'hui, vous revenez sur cette polémique aux audiences, s'agissant des témoignages anonymes et à distance des policiers belges. Ça mérite des explications. Ah oui, des explications qu'on va tenter de faire pour expliquer cette querelle juridique ce matin. C'est un sujet qui est rebattu depuis plusieurs jours, tel un serpent de mer, selon les mots du président de la Cour, Jean-Louis Périès. La demande d'anonymisation des enquêteurs belges et leur audition par visioconférence soulève donc des contestations. Alors résumons, en novembre, c'est un courrier du procureur fédéral belge, Frédéric Van Leeuw, qui demande l'anonymisation des policiers antiterroristes belges. Le magistrat affirme son étonnement quant à la différence de traitement entre les enquêteurs français, qui sont entendus de manière anonyme, comme le prévoit notre procédure pénale, et donc les policiers belges. La question a été examinée en chambre du Conseil, c'est-à-dire sans public. Quelques jours après, un compromis semblait avoir été trouvé. Les 7 enquêteurs belges cités à témoigner, ils témoigneront encore aujourd'hui, et justement anonymement et à distance, mais à visage découvert. Et cette décision, Michel, a provoqué la colère des avocats de la défense. Pour quelle raison ? Depuis que cette décision a été rendue publique, plusieurs avocats de la défense se saisissent de la moindre occasion pour faire valoir leur grief, contester la décision de la Cour, pour protester d'ailleurs contre le refus de comparaître des enquêteurs ou la décision de la Cour. 4 et pas des moindres, plus 5 accusés ont décidé de ne pas se présenter à l'audience depuis plusieurs jours, une position défendue par leur avocat. Du point de vue de la défense, pourquoi alors la demande du parquet fédéral belge est-elle jugée non légitime ? Le nœud du problème pour la défense, c'est le respect du principe du contradictoire, du fait que les enquêteurs qui témoignent ne sont pas les mêmes qui ont conduit les enquêtes et qui en assument donc la responsabilité. Les avocats de la défense estiment qu'il est difficile dans ces conditions d'obtenir des réponses ou des éclaircissements sur des éléments importants et précis de l'instruction. Aussi, c'est donc le dispositif même de ces auditions qui pose problème à certains avocats. À la différence des policiers de la DGSI, les enquêteurs belges sont en effet accompagnés de 2 autres magistrats qui n'interviennent pas, mais qui assistent à la totalité de leur déposition. Certains avocats ont vu là un symbole du contrôle et de l'effet de censure exercé par le parquet belge. Alors, qu'a-t-on pu observer à l'audience concernant justement le comportement des enquêteurs belges, les réponses qu'ils ont pu apporter ou non aux différentes questions qui leur ont été soumises ? C'est l'agacement qui prédomine, qui suscite depuis le début de l'intervention des enquêteurs belges, et général, hormis le ministère public. Les critiques sont venues de toutes parts, les avocats de la défense, mais aussi des bancs des parties civiles et de certaines victimes qui suivent ce procès. Ces critiques témoignent en tout cas d'un sentiment de regret terrible, regret que les services chargés du contre-terrorisme ne soient pas intervenus à temps. Le cas le plus marquant est bien sûr la surveillance de Brahim Abdeslam. Il soulève des questions qui restent encore sans réponse. Le service fédéral du renseignement belge avait-il été saisi dès le mois de février 2015 de la radicalisation de celui qui se fera exploser au comptoir Voltaire, ou bien seulement le 14 novembre, c'est-à-dire le lendemain des attentats? Pourquoi rien n'a été fait donc? Malheureusement, difficile de réécrire l'histoire. Léa, il faut dire que le manque de clarté et de précision des réponses belges contribue à ce sentiment de malaise, parfois de désarroi, qui s'empare des parties civiles aussi bien que celles de la défense. La suite est très attendue. Merci Michel. Bonne journée. Cette semaine sur Radio J, nous reviendrons pour faire un bilan de l'affaire Knoll et des suites de l'affaire Sarah Halimi. Absolument.